Je vais présenter donc le renforcement différentiel. Donc le renforcement différentiel, c'est une procédure qui combine l'extinction, et c'est pour ça que j'ai présenté l'extinction en premier, et une procédure de renforcement de comportement adapté. Pourquoi utiliser donc le renforcement différentiel par rapport à l'extinction? Parce que l'extinction seule, elle ne permet pas à la personne d'apprendre des comportements adaptés à la place. On l'a vu dans le premier module, un comportement, il a toujours une fonction. Et la personne, elle va chercher à atteindre le renforcement qu'elle cherche à travers le trouble du comportement. Et c'est bien pour ça que dans l'extinction, on voit cet effet rebond, parce que la personne cherche à atteindre ce renforcement. Et donc, dès que possible, et c'est ce qu'on a vu dans le module 1, on va essayer d'enseigner à la personne une manière d'atteindre ce renforcement, mais de manière acceptable, de manière adaptée, appropriée à la situation. L'extinction seule, elle a aussi des effets indésirables que n'a pas le renforcement différentiel, on le verra. Ça, donc on en a parlé, des normes, et voilà, donc allons-y pour la présentation du renforcement différentiel. Donc, j'avais dit aussi que le renforcement différentiel, c'est la procédure la moins intrusive entre l'extinction, le renforcement différentiel et la punition, entre ces trois familles de procédures qui agissent sur les conséquences. Et l'extinction se présente sous des formes variées. Donc moi, je vais présenter les quatre principales... L'extinction, j'ai dit, pardon, le renforcement différentiel se présente sous des formes variées. Je vais présenter les quatre principales formes, ce qui sont le DRI, DRO, DRA, DRL. Donc on va bien sûr décrire à quoi correspondent ces initiales et à chaque fois ce que ça recouvre.